on va être éprouvé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il commence par un aspect miraculeux, alif lam mim, toujours pour attirer l'intention de la personne vers la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'aspect miraculeux du Coran, pour que automatiquement il s'arrête et se dit, là, il y a une leçon qui vient de la part de celui qui m'a créé, donc il me veut du bien, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit justement, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que les gens, revenez à la sourate Al-Ankabut, sourate les araignées, est-ce que les gens, ils pensent que parce qu'ils vont dire, Ya Allah, on a la foi, on est musulmans, ça veut dire qu'ils vont jamais subir d'épreuves? Au contraire, ils vont être éprouvés, ils vont être testés, ils vont passer à côté de certaines tentations. Mais alors là, ya shabab, ya les jeunes, si on vivait avec le Coran, Wallah, si on vivait avec le Coran, on verrait des fois des versets passer devant nous. Et je vous le dis avec toute sincérité, je peux parler avec vous pendant des heures. Si jamais on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Vous allez sortir en étant, mashallah, on a eu un dars, on est resté une bonne heure à la mosquée. Tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Première chose, la lecture du Coran. Les jeunes, direct, à la seconde, ils lèvent la main. Ah, monsieur, je ne connais pas l'arabe. Pas de problème, phonétique. Il y a la phonétique, ça ou là. Tout le monde a Internet maintenant, les smartphones, il y a tout. On est dans un monde, yarhamukallah, on est dans un monde de technologie incroyable. Alam sur'a, wallah, une vitesse incroyable. Il y a tout. Tu t'assieds dans la mosquée, tu as Internet. Tu appuies, tu as le Coran. Tu rentres dans Google, tu mets Coran phonétique. Phonétique, vous savez ce que c'est? Quand tu dis Bismi, tu écris quoi? B-I-S-M-I, Bismi. Et ce qui est beau, ça sort de ta bouche en arabe. Deuxièmement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, subhanallah, le bénéfice qu'on a en nous expliquant que alif lam mim, alif harf, lam harf, mim harf. Et chaque lettre, donc quand tu dis alif lam mim, chaque lettre, Yasin, comme tout à l'heure dans la prière, chaque lettre dit hasanat. Minimum, cadeau. Ah, c'est le mois des soldes maintenant. Hein. Ah, c'est vrai ou pas? Tout le monde court. Et il y en a même là qui ont calculé pour aller, Inch'Allah, combien de jours dans janvier? Combien de jours dans janvier? Eh, mashallah, sahih, 31. Il y en a qui vont aller le 31, comme des renards. Ils vont aller à certains magasins, ils vont rentrer, ils vont dire oh, vend, demain c'est fini les soldes, monsieur. Ah, diminue le prix. Tu vois comment il est. Il y en a même qui vont peut-être même presque baver et tout. Allez, monsieur, vas-y, lâche un cadeau. Pourquoi? Pour un morceau de tissu que peut-être demain il est déchiré, peut-être qu'il est perdu, peut-être qu'il sera volé, peut-être. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, mais il perd ton bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il va encore plus loin. Yuda'ifu liman yasha. Wallah, il multiplie. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire 10, il peut te mettre 1 million. Mais vous avez remarqué l'être humain. J'ai pris l'exemple des soldes parce que c'est l'exemple le plus connu chez nous en Belgique lorsqu'on fait la da'wa. Et que l'on montre que l'être humain, il est capable. C'est le plus bel exemple qu'on a. Hatta wal-'iyadu billah, ceux qui ont vu à la télévision, alhamdoulilah qui ne l'ont pas vu. Moi plutôt je l'ai lu dans le journal, parce que je reçois des flash infos. Alhamdoulilah que j'ai pas vu l'image, wallahi. Des jeunes ils l'ont vu, ils m'ont dit en classe, vous avez vu un magasin qui a fait des soldes. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé que si jamais vous venez en caleçon, vous recevez 2 habits au lieu de 1. Un habit gratuit. Wallahi, ils ont écrit que 500 personnes sont venues se battre en caleçon. Alhamdoulilah qu'ils n'ont pas dit 4 habits tout nus. Erwin, wallahi, regardez, ya shabab. Vous aurez raconté cette histoire il y a 25 ans. Qu'est-ce qu'on vous aurait dit? Vous aurez dit non, c'est jamais de la vie. Les gens, ils avaient encore un peu de... Hatta wallahi, tu montes à plus de 1400 ans. Temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, un compagnon mskin, il va écrire une lettre et l'envoyer aux Qurayshites pour prévenir qu'il va y avoir une arrivée de combattants vers la Mecque. Et il envoie cela écrit. Il donne ça à une femme. Elle part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant. Al-Wahi, la révélation directe. Il envoie Ali radiallahu anhu et un autre compagnon. Il l'attrape et lui dit remets la lettre. Il commence à nier. Il dit Wallah, tu remets la lettre ou bien on va t'enlever tous les habits. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben enlever. Direct, elle a enlevé, elle a pris la lettre, elle a donné. Il y avait le haya, il y avait la pudeur il y a plus de 1400 ans. Les Arabes n'étaient pas foutus à ce point-là. Hein. Jazira al-Arabiya, il y avait des trucs bizarres. Vous savez, la période de Jahiliya, pré-islamique, il y avait des trucs bizarres. Vous vous rappelez?
Ils ont enterré même les filles vivantes, c'était la honte pour eux. Il y en a encore aujourd'hui, hein. Qu'Allah me pardonne, il y a encore des restes de Quraysh ici, même en Belgique. Wallah, il y a encore, je reçois des mails des fois de sœurs qui me disent ça fait ma 3e fille, mon mari veut divorcer. Il y a une tentation, mais c'est une autre parenthèse. Donc, c'est une parenthèse, Yak, mais c'est une sale parenthèse, c'est vrai ou pas? On en a encore aujourd'hui. Dès qu'il a 3 filles, 4 filles, il commence à dire à sa femme avorte. On va dire c'est une parenthèse, mais c'est une grande parenthèse. Donc je reviens, même les anciens, ils avaient de la pudeur. Donc à de la tentation, ya shabab, elle peut venir sous toutes ses formes. Mais toi, le croyant, toi, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi je t'ai dit le Coran? Parce que quand tu lis le Coran, quand tu es habitué à ce que ta langue, elle récite le Coran tous les jours, Allah ya shabab, je vous le dis avec toute sincérité, il y a déjà un mot ou 2 mots minimum qui reviennent tout le temps. Al-Jannah wal-Nar. Le frère a lu tout à l'heure et le cheikh a lu tout à l'heure. Tu entends parler du paradis. Tu entends parler de ce croyant qui va aller à cette demeure finale. Fa subhanallah, ya shabab, lorsque tu lis tout le temps et que tu es un jour face à une tentation, Allah subhanahu wa ta'ala met dans ton cœur la peur. Et tu réfléchis 2 fois plus qu'un autre avant de faire le pas. C'est prouvé. Quelqu'un qui vit avec le Coran et la Sunna, wallah, il réfléchit 2 fois plus qu'un autre avant de faire le pas vers quelque chose qui est illicite. Et c'est pour cela que certains jeunes ils nous disent « Ouais, j'ai pas compris comment c'est arrivé. » C'est normal. Quel est ton bouclier? Quel est ton bouclier? Pour nous en tant que musulmans et shabab, c'est le Coran. Ce Coran avec lequel on est censé vivre tous les jours. Est-ce qu'on le lit? Sarah, est-ce qu'on le lit? J'ai une centaine d'élèves. Dans l'école où je suis, on n'est que 2 professeurs. Wallah, j'ai une centaine d'élèves. Et mon autre collègue, la même chose. On n'est que 2 profs. Wallah, shabab, des fois, je peux arriver plus ou moins à 100 élèves. Sur les 100, sans exagérer. Ça, c'est le 2e point, la prière. Sur les 100, 10 maximum prient. Ça, c'est la nouvelle mode ici maintenant en Europe. Maximum 10 prient. Imaginez-vous, dans 20 ou 30 ans, Inch'Allah, ces mêmes jeunes, si jamais ils continuent comme ça, ils auront des enfants, s'ils n'ouvrent pas les yeux, quelle génération ils vont laisser ici? Quelle génération? Moi je suis ce qu'on appelle, désolé comme d'habitude, ya shabab, la police. Toyota EFX 319, garage, mal garé. Ils vont appeler la police. Qui a une Toyota EFX? Personne? Une fois, alors là il n'ose pas se lever, ils vont me cramer devant tout le monde. EFX 319. Ah, vous êtes prévenus. Sauf si c'est un Richard Parklin blindé, ils se disent on calage mais après je vais la rechercher tantôt. Mais non, s'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là. Taïb ya shabab, trouve une dizaine. Nous, moi qui vous parle maintenant, on est ce qu'on appelle quasi la première génération qui est née ici en Belgique. On a la 40aine d'années. Nos parents, ils nous disent, on n'aurait jamais pensé qu'on allait vivre ici toute notre vie. J'ai mon père, Hafidahullah, il a plus de 70 ans. Ma mère, elle est décédée, rahimallah, mais je prends le cas de mon père, plus de 70. Comme beaucoup de parents à vous ici, ceux qui ont quasi la 40aine d'années, mais comme nous qui sont nés ici en Belgique. Nous, notre génération, nos parents, wallah, ils n'auraient jamais cru qu'il y allait avoir des jeunes qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, ma génération, moi qui est père et enseignant, conférences et compagnie, est-ce que c'est devenu quelque chose d'incroyable à mes yeux? Non. Hatta wallah, j'en ai peur des fois. C'est même devenu normal autour de nous que l'on sache qu'il y a un bon pourcent de nos jeunes qui ne prient pas. C'est devenu comme si tu parles de salade d'oignon pili pili. Tu sais quand tu vas au snack, c'est la routine. Tu rentres salade d'oignon pili pili, non pas de moyenne. Ouais, tu sors, tu manges, t'es parti. Comme si wallah ça n'a rien fait bouger, ni fait pleurer, ni ça nous fait peur, ni il y en a qui tombent dans les pommes. Abadan. C'est devenu tout à fait normal. Voilà pourquoi les compagnons prévenaient après la mort du prophète sallam, spécialement Hudayfa radiyallahu anhu. Il prévenait les autres, faites attention aux tentations, faites attention, parce que le cœur il s'habitue.
Le cœur, il s'habitue à shabab. Et dans ce corps, vous le savez très bien, ce cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans une tradition authentique. Ce cœur, il l'a appelé moudra, comme un genre de caillou, un membre fait de sang. Et il a dit, s'il est bon, le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Ça veut dire que de nouveau, tu dois travailler à côté. Tu dois travailler, poncer ton âme aussi. Parce qu'on parle de cœur, on parle de nafs. Et les âmes, vous le savez très bien, spécialement ceux qui ne le savent pas, on a 3 sortes d'âmes dans lesquelles on pourrait tomber. Une, Allahu Akbar, on rêve tous d'être dedans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne, même au moment de notre mort. An-nafs al-mutma'inna, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Allahu Akbar. Ça, c'est ce qu'on appelle une âme apaisée. Les savants disent qu'elle était en concordance, en symbiose, avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demandait, avec tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait de faire. C'est une âme qui est à l'aise. C'est comme si toi, tu as fait ton devoir. Tu arrives à la fin de la journée, le patron il vient, il voit le chantier, toi tu es content. Tu dis, moi, j'ai suivi les plans de A à Z. Comment tu es? Wallah, tu es heureux. Et encore plus à la fin du mois, quand tu reçois la prime. Tu es heureux ou pas? Ceux qui travaillent, ils savent de quoi je parle. Ah là, tu sautes de joie. On aura les mêmes scènes le jour du jugement dernier, quand on recevra les archives. Enfin, si l'âme elle est apaisée, elle meurt apaisée. La preuve, on a la deuxième sorte d'âme, et je vais vous donner la preuve par rapport à apaisée ou pas. On a l'âme la plus tordue, celle qu'on appelle al-ammara bis-sou'. Revenez dans la sourate Yusuf alayhi salam.